Alors, quel avenir pour la Suisse, pour la fiscalité des entreprises? Comme vous le savez aujourd'hui, la controverse porte essentiellement sur les relations avec l'Union européenne. Ce qu'on peut dire d'entrée de jeu, c'est que le taux d'imposition des entreprises en Suisse est tout à fait normal par rapport à la moyenne européenne. Simplement, vous avez des statuts qui ont pour effet, en fait, de fiscaliser de manière plus avantageuse les entreprises qui reçoivent des revenus de l'étranger. En l'occurrence, on parle d'un taux privilégié de l'ordre de 11%, par rapport à une moyenne ordinaire de 23 et de 24%. À partir de 2007, l'Union européenne a réagi face à ces régimes fiscaux et considéré en fait que ces régimes fiscaux constituaient en quelque sorte une concurrence déloyale. Et depuis 5 ans, cette pression de l'Union européenne n'a fait que s'intensifier. La question aujourd'hui est essentiellement politique, donc la Suisse doit rentrer en matière vis-à-vis de l'Union européenne, bien évidemment, mais la stratégie de négociation doit être globale. C'est-à-dire que si la Suisse rentre dans cette discussion d'eurocompatibilité sur sa fiscalité des entreprises, elle doit absolument exiger des contreparties, notamment que les entreprises suisses soient traitées de la même manière que les entreprises européennes opérant au sein de l'Union européenne. Évidemment, l'impression s'intensifie aujourd'hui, ce qui fait que la Suisse doit absolument proposer une solution qui soit eurocompatible. Il y a 2 pistes de réflexion. Un modèle qui est celui du taux, c'est-à-dire est-ce qu'il ne faudrait pas supprimer ces régimes fiscaux spéciaux et imposer toutes les entreprises à un taux plus faible. Vous avez vu la proposition de Genève qui propose un taux d'imposition unique pour les entreprises de l'ordre de 13%. C'est une solution qui est simple, qui est parfaitement eurocompatible, mais à mon avis, elle ne doit pas occulter un véritable débat d'harmonisation fiscale et on doit également mettre sur la table d'autres pistes de réflexion, notamment l'introduction d'un réel programme de soutien à l'innovation qui serait une imposition privilégiée des revenus de la propriété intellectuelle et puis des déductions supplémentaires visant à encourager la recherche et le développement. Et j'ajouterais qu'au sein de la plupart des États membres, de la majorité des États membres de l'Union européenne, ce type de mesure existe et est parfaitement eurocompatible.